En effet, vous êtes sur We Do Biz avec votre expert qui est là tout de suite, François Bert. Bonjour François. Bonjour Moussa. Alors je rappelle que vous êtes dirigeant fondateur du cabinet Edelweiss RH. Et alors aujourd'hui, vous venez avec une chronique qui va un peu à contre-courant puisque vous affirmez que la vision seule ne suffit pas pour un entrepreneur. Oui, tout à fait. On pourrait plutôt dire, puisque forcément la vision, tout le monde en parle et la vision forcément est importante, mais qu'il y a deux choses qui sont peut-être mises sous silence. La première chose, c'est de quelle vision s'agit-il ? On a une vision souvent qui est très théorique, très cérébrale des choses, et j'aimerais plutôt lui opposer la vision des étapes auxquelles peu de gens pensent. La deuxième chose, c'est que la vision n'est rien sans l'exécution, et on en parlera à une prochaine session. Il faut réfléchir beaucoup plus en binôme et en équipe de direction qu'en entrepreneur multivisionnaire et solitaire. Voilà. Sur la partie de la vision des étapes, qui est le sujet d'aujourd'hui, comment s'élabore-t-elle et qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à la vision telle qu'on l'a définie de manière traditionnelle. La vision des étapes, c'est la capacité à dégager du possible là où les gens imaginent du parfait. Dans l'ordre de la pensée, ce qui est juste et ce qui est complet. Dans l'ordre de l'action, ce qui est juste et ce qui est simple. La grosse difficulté, c'est qu'on a beaucoup d'élaborateurs du complet qui considèrent qu'à partir du moment où ils ont pensé à tout, ils ont défini le futur. Le problème, c'est qu'ils enferment le futur et qu'ils rendent le présent impossible, et le futur, a fortiori, encore plus compliqué. Donc, comment peut-on un peu caractériser schématiquement, si vous voulez, la vision telle qu'elle est définie traditionnellement, c'est une vision de planification. Elle crée dans un cadre précis le futur tel qu'il soit se décliner. Mon passé d'officier de Légion étrangère m'a montré que ça ne se passe jamais comme prévu et que le petit carré vert qu'on voyait sur la carte s'avère être un marécage embourbé, avec des mines, etc. Comme on disait à l'époque, quand vous êtes à court de tout sauf d'ennemis, alors vous êtes dans une zone de combat. Donc c'est là que la vraie réflexion commence. Comment participer à cette réflexion ? C'est simple, il faut avoir une direction, mais il faut pouvoir être dans le présent, à l'écoute du présent, et non pas planifier le futur, mais faire mouliner des scénarios possibles qui vous permet tout simplement d'anticiper une zone concrètement réalisable. C'est imparfait, mais à partir du moment où vous êtes à l'écoute du contexte, vous êtes capable de déterminer une plateforme à partir de laquelle les choses sont vivables. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que vous passez à l'action. Là aussi, petit aparté, vous avez beaucoup de gens qui élaborent tellement longtemps des processus parfaits qu'ils ne passent jamais à l'action. Voilà. Donc, on pourrait en parler très longtemps, mais le point clé de la vision, c'est bien la vision des étapes, la vision du possible. Du coup, l'idée, c'est d'envisager plusieurs chemins. Exactement, d'envisager plusieurs chemins et justement de se tenir prêt à ce qui va venir. Là aussi, j'ai beaucoup parlé les fois précédentes de la capacité, enfin de la disposition d'écoute du manager. Encore une fois, parce qu'il a pas anticipé, mais il a fait mouliner des scénarios possibles, il est en mesure de réagir aux choses. Et donc, quand les choses arrivent, il passe à l'action. Eh bien voilà, c'était la chronique de François Bert, fondateur et dirigeant d'Edelweiss RH. Et je rappelle évidemment que Edelweiss RH, c'est le cabinet d'ostéopathie d'organisation. Et quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve dans 15 jours avec François pour une nouvelle chronique.